Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois d'avril 2020. Et cette vidéo va concerner les Gémeaux en signes solaires, ascendant et lunaire. Sans plus tarder, on va commencer avec le tarot des rêves de Gaïa et nous avons la numéro 2, la jeune fille. Alors j'ai ce mot esprit d'adolescence. Peut-être que vous allez retrouver, en tout cas les énergies vous accompagnent dans ce sens, un esprit un petit peu plus léger, un petit peu plus innocent, euh, voire naïf peut-être par rapport à votre situation, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que peut-être avoir un regard plus joyeux, plus innocent, plus neuf, un regard neuf aussi. On voit les roses là qui sont écloses, peut-être retrouver une certaine joie de vivre. On voit le petit papillon vers une transformation. Peut-être que vous allez être vers un renouveau. On voit, là, il y a un chemin. Elle s'apprête à emprunter un chemin. Elle prend le temps non, elle revient d'un chemin. Voilà, elle emprunte un chemin, mais elle prend le temps de regarder le petit lapin. Donc peut-être aussi les énergies vous demandent d'apprécier tous les petits bonheurs de votre vie, de votre quotidien, d'avoir ce regard vous savez, ce petit regard pétillant sur les petites choses de la vie, j'ai envie de dire, mais sur tous les aspects positifs de votre vie, aussi minimes soient-ils. Avec l'oracle des haïkus, nous avons en première carte inspiration, intéressant. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Puis j'ai une deuxième carte qui a sauté pour vous. Nous avons joie, célébration. La forêt entre dans nos salons et revoici Noël. Bon, c'est pas trop la saison, mais on voit ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ouais, vous avez peut-être que cette jeune fille, elle parcourt le chemin pour retrouver l'inspiration ou trouver l'inspiration. Et effectivement, j'ai l'impression que là, pour certains d'entre vous, vous allez être comment dire, super, j'allais dire super. Vous allez être connecté, peut-être que dans vos rêves, vous allez recevoir des messages, des signes qui vont vous permettre de retrouver une certaine joie. Comme si vous vouliez célébrer une victoire, quelque chose. Il y a quelque chose en vous qui fait que vous êtes sûr d'avancer sur le bon chemin. Que vous... Ouais, ou bien l'univers ou en fonction de vos croyances, vos guides spirituels, vos anges gardiens, vous envoyez des messages d'espoir qui vont vous permettre de retrouver cette joie de vivre, cette envie de célébrer, cette envie de vivre, cette envie de voilà de mordre la vie à pleines dents, hein, j'ai envie de dire. On va aller un peu plus loin avec The Lightyear Tarot et en carte centrale, nous avons la reine d'épée. C'est intéressant parce que là, on a du coup plutôt le côté posé, de voir les choses avec clairvoyance et un certain pragmatisme, tout en étant connecté à ses ressentis. Cette reine d'épée, elle regarde au loin, elle sait, elle voit les choses clairement. C'est-à-dire que si une personne s'approche et qu'il lui ment, elle va le voir de suite. Elle a son épée. S'il faut trancher, elle tranchera avec efficacité. Euh, efficacité et finesse. Hein, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas prendre en compte euh, qu'elle sera méchante, mais elle va être en mode protection. C'est-à-dire, je me protège, je sais, pour justement ne pas être blessée par rapport à la vie, par rapport à des personnes, etc. Donc, c'est comme si vous vous préparez à agir avec efficacité. Et ce qui est intéressant, parce que ça contrecarre avec la carte de la jeune fille. Donc, peut-être aussi que vous allez vous connecter à votre enfant intérieur. Et du coup, avec cette reine d'épée, vous allez prendre en compte votre enfant intérieur, mais agir avec maturité plutôt que d'agir peut-être dans tous les sens, de manière désordonnée, j'ai envie de dire. Pour vous aider à voir plus clair, ah bah écoutez, je parlais de victoire, on a le 6 de bâton, cette notion de victoire, le 4 de bâton, la stabilité. Il y a quelque chose de festif hein, durant ce mois d'avril. Hein. Ensuite, nous avons le 7 de coupe. Ah, mais bien sûr, il fallait le petit grain de sable. Hein. Et la tempérance, et bien sûr, retrouver l'équilibre. Ce qui me fait sourire, c'est que ouais, vous avez peut-être aussi envie de faire la fête, vous avez envie qu'on vous reconnaisse, vous avez envie de gagner, alors gagner par rapport à une situation, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel ou autre. Hein. Vous avez envie de briller, vous avez envie de crier votre joie peut-être également, votre victoire, parce qu'avec ce 4 de bâton, du coup, il y a cette notion de stabilité, mais là, ce sont des personnages en joie. Vous avez envie de partager votre joie, vous avez envie de partager vos énergies positives.
j'ai cette notion de partage hein, qui me vient pour vous, amis Gémeaux. Et ce qui est intéressant, comme en carte centrale, on a plutôt cette carte posée, mesurée. Du coup, tout ça, le fait que vous soyez peut-être dans cette énergie positive, avec ce 7 de coupe, on a un peu, à un moment donné, vous allez peut-être vous poser des questions. Parce que là, il a un choix multiple. Peut-être que vous allez attirer justement pas mal d'opportunités à vous, des nouvelles personnes, ou vous allez avoir des émotions qui vont partir dans tous les sens parce que vous serez dans une telle énergie positive que, à un moment donné, eh bien, il y aura une multiplicité de choix. Et du coup, vous, ça va peut-être vous perturber. Vous allez peut-être avoir à un moment donné, durant ce mois d'avril, euh, des hésitations. Il y a quelque chose, c'est oh là là, ou bien vous allez vous poser la question, oh là là, c'est trop beau pour être vrai. Attends, je réfléchis un instant. Et ça m'est confirmé avec la carte de la tempérance, qui est la numéro 14 et qui est une arcane majeure. Vous avez la lune, le soleil, donc équilibrer le côté yin et yang, équilibrer le côté des opposés. C'est-à-dire que les énergies vous met en garde. J'aime pas trop ce mot vous met en garde, mais il y a cette notion de vigilance quand même. C'est attention de ne pas trop vous laisser porter par cette lumière ou alors tout va bien. Je dis pas que quand tout va bien, justement, faut en profiter, mais attention de ne pas de voir clairement les choses. C'est-à-dire de ne pas vivre dans une illusion de réussite. Hein. Regardez votre réussite avec clairvoyance. D'accord? C'est-à-dire que là, on va vous demander d'ici fin avril, ok, il y aura peut-être, vous aurez ce sentiment d'évolution, etc. Tout va bien, tout roule, etc. Et du coup, vous ne ferez plus attention aux dangers éventuels, entre guillemets, ou ce qui me vient à l'esprit, certaines jalousies des personnes de votre entourage ou collègues, etc. Donc, il y a peut-être cette notion de vigilance. Donc, d'ici fin avril, c'est peut-être de retrouver cet équilibre, une certaine forme de sagesse, j'ai envie de dire, pour temporiser un petit peu votre énergie débordante, hein, si j'ose dire, et avoir un regard peut-être plus pragmatique par rapport à votre vie, votre situation, ou par rapport à vous-même, hein, à vos émotions. Hein, c'est-à-dire, c'est oulala, attends, pour vous éviter de vous retrouver dans un état de dans un état d'hésitation. Hein, on change de vocabulaire. Hein, vous allez tergiverser, voilà, je vais employer le verbe, vous allez plus savoir quoi choisir. Donc c'est pour cela, pour vous aider à choisir, c'est je prends, là c'est un ange en plus, il est posé. La reine d'épée, elle est posée. Donc vous avez plein d'énergie lumineuse. Hein. J'ai l'impression qu'il va y avoir du mouvement durant ce mois d'avril. Et peut-être justement avec cette carte de la jeune fille, hein, cette carte de l'innocence, parfois elle est un peu naïve, c'est vrai que j'ai employé le mot, et parfois elle ne voit pas forcément les dangers. Donc attention, c'est bien d'avoir cet esprit adolescent, j'ai envie de dire. Peut-être qu'effectivement on va vous envoyer des signes. Attention à tout ce qui est trop bling bling, j'ai envie de dire. Profitez-en, certes, mais dans une certaine mesure, restez toujours vigilant pour avoir cet équilibre et pour pouvoir passer ce mois d'avril en toute sérénité. Et voilà pour nos amis Gémeaux pour ce mois d'avril 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye. Ah non, pardon, j'ai oublié. À vouloir aller vite, excusez-moi. J'ai la synthèse message lumière. Voilà, vous voyez. Moi, je vais pas réenregistrer la vidéo. Atteindre le calme. Tiens, je devrais commencer par moi. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Donc c'est intéressant parce que justement, je vous disais qu'il y a tout azimut, que vous risquez d'être dans l'hésitation et de retrouver un équilibre. Donc calmement, sereinement, mais bien sûr de profiter de chaque instant, hein, telle la jeune fille, avec ce regard innocent, et du coup, pour profiter au maximum de toute cette énergie positive et de ne pas vous laisser atteindre peut-être par des émotions plus négatives. Voilà, donc cette fois-ci, c'est bon, j'arrête la vidéo pour nos amis Gémeaux pour le mois d'avril 2020 et je vous retrouve très très vite. Bye!